Santo, dans l'œuvre. Yahweh, la commune à Jésus Christ. La commune à Jésus Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, bien-aimé, tout élément, s'il vous plaît. Sœur, nous sommes la maille. Abonné la double honneur. Oh, à porteur évangile. Sika oyo. Tosi bongo na koebina. Tosi bongo na koyoka nzala. Ekomi tango siko tomitolia. Tomitolia peut être transformé par vie na biso. Ata délivrance koya na nzela liloba. Tango naza kobenga. L'homme de Dieu, le prophète, l'homme de Dieu, Yaya, l'homme de Dieu, le prophète Johnny Monga, Omari, Tozako Betela Nzame Maboko Makasi, Namilolo bien-aimé. Amen. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu peux encore acclamer le roi de roi? Bien-aimé, je ne t'écoute pas. Est-ce que tu peux bien acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer celui qui donne le souffle de vie? Amen. Amen. Mais malheureusement, c'est moi l'ingénieur des sons. Donc je vais moi-même me servir. Amen. Amen. Est-ce que tu peux m'encourager pendant que je suis en train de me servir? Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Dans les livres Nous sommes dans les livres de Jean chapitre 9, versets 6 jusqu'à 7. Jean chapitre 9, versets 6 à 7. Si quelqu'un me trouve, il peut nous aider avec la lecture de la parole de Dieu. Jean chapitre 9, le verset 6 jusqu'à 7. Jean chapitre 9. Bien-aimé, Tobeti Maboko, Tobeti Maboko. Jean chapitre 9. Le verset 6. Jean chapitre 9, verset 6 à 7. Oui. Nous disons au nom de Jésus. Après avoir dit ces mots, Jésus cracha par terre et fit un peu de boue avec sa salive. Il frotta les yeux de l'aveugle avec cette boue. Il lui dit, va te laver la figure à la piscine de Siloé. Ce nom signifie envoyé. L'aveugle y alla, se lava la figure. Et quand il revint, il voyait. Amen. Est-ce que vous pouvez reprendre les textes? Jean chapitre 9, verset 6 oui. à 7. Je lis avec la version de français courant. Après avoir dit ces mots, oui, Jésus cracha par terre et fit un peu de boue avec sa salive. Il fit un peu de boue avec sa salive. Il frotta les yeux de l'aveugle avec cette boue. Il frotta les yeux de l'aveugle avec cette boue.
et lui dit, va te laver la figure à la piscine de Siloé. Va te laver la figure à la piscine de Siloé. Ce nom signifie envoyé. Ce nom signifie envoyé. L'aveugle y alla. L'aveugle y alla. Se lava la figure. Se lava la figure. Et quand il revint, il voyait. Quand il revint, il voyait. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Amen. C'est tellement profond. Alléluia. Amen. Marc chapitre 8 verset 23, la Bible dit, ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on les pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village, puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Amen. Amen. On peut se rasseoir et acclamer pour la parole de Dieu. Je vais lire un autre texte, un dernier texte. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1. Le verset 27. Le verset 27. 1 Corinthiens 1, 27. La Bible dit, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire en néant celles qui sont. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour la parole de Dieu? Bien aimé, est-ce que tu peux bien acclamer la parole de Dieu? Est-ce que tu peux bien acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un que Dieu exauce ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va vivre les miracles de Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va vivre la grâce de Dieu ce matin? Bien aimé, si tu es là, est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Est-ce que tu peux célébrer le roi des rois? Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu? Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu? C'est lui qui est digne. C'est lui qui mérite la louange. C'est lui qui mérite la célébration. C'est notre Dieu. Amen. Amen. Qui va me rappeler mon thème d'aujourd'hui? Les points de contact. Alléluia. Amen. J'avais dit que c'est le thème que je vais aborder aujourd'hui. Les points de contact. Les points de contact, c'est quoi? C'est lorsque Dieu utilise quelque chose de matériel pour manifester sa puissance. Les points de contact, c'est quoi? C'est lorsque Dieu utilise ma veste pour guérir un malade. Alléluia. Amen. Les points de contact, c'est quoi? C'est lorsque Dieu utilise un mouchoir d'un homme de Dieu. Vous utilisez ce mouchoir sur un malade. Et la puissance de Dieu se manifeste sur ce malade au travers un mouchoir. Les mouchoirs, c'est ce qu'on appelle les points de contact. Parce que par les mouchoirs, la puissance de Dieu qui est invisible devient visible. Amen. Alléluia. Amen. Par ma veste, la puissance de Dieu que vous ne pouvez pas voir, elle devient visible. Parce que Dieu utilise quelque chose qu'on voit pour manifester la puissance qu'on ne voit pas. Alléluia. Amen. Amen. Les points de contact,
Ça peut être le sol de cette église. Dieu peut utiliser le sol de cette église pour délivrer une personne. Cela veut dire quoi? Le fait seulement de piétiner à cet endroit, ça peut te donner la guérison. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Le fait seulement de piétiner le sol de cet endroit, ça peut déjà te donner une guérison. Ça peut déjà te donner une solution. Si tu as la foi, toi qui as piétiné cet endroit, je déclare au nom de Jésus, tu vas sortir avec une solution. Tu vas sortir avec une solution. Aujourd'hui, le sol va devenir le point de contact de notre miracle. Bien-aimé, toi qui as piétiné cet endroit, ça devient le point de contact de ton miracle. Ça devient le point de contact de ton miracle. Ça devient le point de contact de ton miracle. Alléluia. Amen. Le point de contact. Le point de contact, c'est quoi? C'est lorsque Dieu utilise quelque chose qui peut-être n'a pas de sens, mais produit un résultat qui a de sens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui nous allons utiliser les points de contact. J'avais demandé aux gens d'amener des bouteilles d'eau, parce qu'on va pratiquer notre foi. Amen. Qui a amené sa bouteille d'eau? Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui nous allons utiliser les points de contact. Et tu vas sortir guéri si tu étais malade. Moi je sais que tu vas sortir guéri si tu étais malade. Quelqu'un ne peut pas me dire un bon amen. Si tu avais des problèmes au travers le point de contact, bien-aimé, tu vas sortir avec la solution. Bien-aimé, tu vas sortir avec la solution. Parce que la puissance de Dieu va se manifester au travers les points de contact. Les points de contact permettent de manifester la puissance de Dieu. Amen. Amen. C'est le fondement de toutes les pratiques spirituelles. Que ce soit la sorcellerie, que ce soit l'occultisme, que ce soit la magie, et même pour nous les enfants de Dieu, c'est un même principe. Je vais expliquer. Alléluia. Quelqu'un prend une bougie, il allume. Alléluia. Amen. Il dessine un signe. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Il se met à l'intérieur de ces signes. Il allume 5 bougies. Il invoque les esprits. Quel rapport il y a entre la bougie, quelque chose qu'on voit, Amen, et l'esprit, quelque chose qu'on ne voit pas? Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Quelqu'un allume une bougie, et à partir de cette bougie-là, il fait appel aux esprits qu'on ne voit pas. Cela veut dire quoi? Il établit un lien entre la bougie qu'il a allumée et les esprits qu'il invoque. C'est ce qu'on appelle le point de contact. La bougie devient le point de contact avec le monde spirituel. La bougie devient la chose qui ouvre les portes au monde spirituel. Et les forces invisibles se manifestent au travers des choses qu'on voit. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Amen. Est-ce que je peux expliquer les choses spirituelles? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Comment quelqu'un va prendre les cheveux d'une personne? Il fabrique une popie avec des habits. Il prend les cheveux d'une personne. Il associe à cette poupée. Il prend un couteau. Il poignarde la poupée en citant le nom de quelqu'un. La poupée là
commence à produire les effets dans la vie de quelqu'un qui l'a cité. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Amen. C'est-à-dire que cette poupée qu'il a fait, animé les cheveux de quelqu'un, et en citant son nom, le fait de prendre les couteaux et poignarder, ça devient le point de contact entre les choses qu'on ne voit pas et les choses qu'on voit. Ce qu'il fait là, ça peut paraître banal, bizarre, mais ça produit des effets dans la vie des gens. Il a utilisé un principe spirituel qu'on appelle les points de contact. Est-ce que quelqu'un comprend les points de contact? Est-ce que quelqu'un comprend les points de contact? Et c'est ce que nous allons utiliser. Moïse aussi avait un bâton. C'était un simple bâton. Au travers ces bâtons-là, Dieu lui dit de les jeter. Lorsqu'il les jette, les bâtons se transforment en serpents. C'est-à-dire que les bâtons qui est quelque chose de physique, de normal, a manifesté quelque chose de surnaturel. Les serpents. C'est-à-dire que je peux prendre ce téléphone, ça devient un point de contact de ton miracle. Je peux transformer cette Bible que vous voyez, ça devient le point de contact de ta guérison. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend là où je veux? Amen. Amen. Je peux te dire, mets cette Bible sur ta tête. Tu le mets sur ta tête. Je prononce des paroles. Je prononce des paroles. Et quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Est-ce que quelqu'un comprend les points de contact? Je déclare encore au nom de Jésus. À toi qui es venu malade, aujourd'hui c'est le point de contact de ton miracle. Aujourd'hui c'est le point de contact de ton miracle. Aujourd'hui c'est le point de contact de ta guérison. Aujourd'hui c'est le point de contact de ton succès. Je vais aller encore plus loin. Une personne peut aussi être le point de contact de la manifestation de la puissance de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Amen. Je donne un exemple. Moi là que vous voyez, je ne suis qu'un homme. Je ne suis pas différent de toi. Come on. Je ne suis pas différent de toi. Je n'ai pas de pouvoir magique. Je n'ai pas une dimension supranaturelle. Je suis exactement comme Dieu. Mais Dieu peut m'utiliser comme un point de contact de ton miracle. Ce n'est pas quelque chose qui est à moi. C'est juste que Dieu m'utilise comme un pont. Je n'ai pas de pouvoir, mais je deviens le canal de la manifestation de la puissance de Dieu. C'est-à-dire que même moi-même, je peux devenir un point de contact de ton miracle. Ce n'est pas que je suis surnaturel. Je suis normal. Je suis naturel. Mais Dieu peut m'utiliser comme un pont. Mais mettant debout devant notre papa, je lui transfère quelque chose que je n'ai pas. Quelque chose qui vient du ciel, qui va passer par moi pour arriver chez notre papa. Parce que Dieu m'a utilisé comme un point de contact. Les serviteurs de Dieu sont des points de contact. Les serviteurs de Dieu ne sont pas des personnes surhumaines. Est-ce que je peux parler? Les serviteurs de Dieu ne sont pas des personnes avec des pouvoirs. Ce ne sont pas des personnes surhumaines. Ils sont comme nous. Amen. Sauf que Dieu les utilise comme les points de contact. Parce que lorsque la puissance de Dieu descend, elle est spirituelle. Elle va rencontrer ce qu'on appelle les passages, les ponts pour entrer dans le monde physique.
Amen. Come on. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un qui comprend ce que je dis peut acclamer le roi? Est-ce que quelqu'un qui comprend ce que je dis peut acclamer le roi des rois? Quand Dieu a voulu délivrer Israël, il a utilisé une personne. Amen. Amen. Il a utilisé Moïse. Moïse est devenu le canal par lequel Dieu a agi. Dieu voulait faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Il a utilisé une personne, Moïse, pour manifester sa puissance. Et aujourd'hui, Dieu m'utilise comme le point de contact de ton miracle. Dieu va m'utiliser comme le point de contact de ton miracle. Je ne suis pas spécial, mais Dieu m'utilise comme un canal. Voilà pourquoi je déclare. Que le Dieu qui m'a appelé, il sera celui qui va te délivrer. Il sera celui qui va te bénir. Il sera celui qui va t'exaucer. Il sera celui qui va te guérir. Est-ce que quelqu'un a la foi que je peux être le point de contact de son miracle? Est-ce que quelqu'un a la foi que je peux être le canal de son miracle? Est-ce que quelqu'un a la foi que je peux être le point de contact de sa guérison, de son miracle, de la manifestation de la puissance de Dieu dans sa vie? Amen. 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 Je déclare que cela va se passer ainsi. Je dis cela va se passer ainsi. Cela va se passer ainsi. Cela va se passer ainsi. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant vous avez compris que ça soit du côté du diable, que ça soit du côté de Dieu, nous utilisons un même principe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les points de contact. Amen. Maintenant entrons en profondeur de notre sujet. Les points de contact dont je parle, c'est cette chose-là qu'on voit, mais qui produit des effets spirituels. On utilise une chose et ça manifeste la puissance spirituelle. Et moi aujourd'hui je suis le point de contact. Vous ne pouvez pas voir Dieu, mais vous pouvez me voir. Et comme vous pouvez me voir, l'autorité de Dieu est sur moi, parce que Dieu m'utilise comme son représentant. Puisque je suis le représentant de Dieu, je peux bouleverser les choses dans ta vie. Je peux mettre réussite là on avait mis échec. Je peux mettre réussite là on avait mis échec. Je peux mettre guérison là on avait mis maladie. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amen? Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amen? Je te communique la guérison du ciel. Je te communique la guérison du ciel. Je te communique la guérison du ciel. Amen. Maintenant, analysons l'histoire que nous venons de lire. Jésus veut guérir un aveugle. Il aurait dû simplement parler, puisqu'il est Dieu. Il aurait pu dire aveugle, sois guéri. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Il aurait pu simplement dire aveugle, vois. Et l'aveugle pouvait voir. Amen. Amen. Puisqu'il est Dieu, il pouvait simplement parler et l'aveugle voit. Mais écoutez ce que Jésus est en train de faire. Parce que il y a des histoires. J'ai lu dans Marc, j'ai lu dans Jean. Ce n'est pas une même histoire. Ce sont des récits différents. C'est-à-dire que ce sont des choses que Jésus a fait deux fois dans sa vie. Dans sa vie connue. Amen. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que c'est des choses que Dieu a fait deux fois. Il a fait quoi? Dans le livre de Jean, la Bible dit il a
craché sur le sol. Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus a craché sur le sol. Vous imaginez? Jésus a craché sur le sol. Il a fait de la boue avec les sables du sol. Il a pris cette boue-là. Il a appliqué dans les yeux de quelqu'un. Il lui a dit, va te laver. Et l'aveugle est allé se laver. Il a commencé à voir. Avance. Alléluia. Amen. Il n'a pas parlé. Il a fait de la boue. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans la boue qui peut faire voir quelqu'un? Pourquoi Jésus utilise son crachat? Pourquoi Jésus utilise son crachat et le sable de la terre pour guérir une personne? Répète avec moi les points de contact. Le point de contact. Répète avec moi les points de contact. C'est-à-dire que c'est Jésus lui-même qui nous a enseigné. Il n'a pas parlé, il n'a pas ordonné. Il a fait quelque chose. Et à partir de cette chose, quelqu'un a commencé à voir. Amen. Amen. Les crachats de Jésus a fait. Dans le livre de Marc, il refait la même chose. Cette fois-ci, il utilise sa salive. Il utilise sa salive. Qu'il mélange avec de la terre. Il le met encore sur les yeux de quelqu'un. Il prie. Et puis il lui demande, est-ce que tu vois? La personne répond, je vois mais pas clairement. Jésus lui dit pas de problème. Il lui impose encore les mains. Et la personne voit clair. Pourquoi utiliser la salive? Pourquoi utiliser la terre? Pourquoi simplement pas prier? Répète avec moi les points de contact. C'est biblique. Dans les livres que nous avons lus dans 1 Corinthiens, la Bible dit Dieu utilise les choses folles. Dieu utilise des choses folles. Dieu utilise les choses folles. Dieu utilise les choses folles. Il utilise les choses bizarres. Ce n'est pas moi qui le dis, hein? Sinon on peut relire les versets. Dieu utilise les choses folles, les choses bizarres, les choses qui n'ont pas de sens, les choses qui n'ont pas de raison pour manifester. Et la Bible dit expressement pour confondre la sagesse des hommes. C'est-à-dire quoi? Dieu va utiliser quelque chose de bizarre pour confondre les scientifiques. Là où les scientifiques disent pour guérir un cancer, il faut l'opération, il faut ça, il faut prendre tel médicament. Dieu vient simplement te dire, bois 7 €. Et dès que tu bois de l'eau, tu es guéri. Il confond la sagesse des hommes par des choses qui n'ont pas de sens. Il confond la sagesse des hommes par des choses qui sont bizarres, par des choses qui sont bizarres, par des choses qui n'ont pas de sens. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu pars voir un médecin. Amen. Il te dit ton cas est difficile. Pour être guéri, il faut une opération. Une opération compliquée. Il faut $10,000 d'opération. Il faut acheter les médicaments de $200. Il faut un médicament de $600. Et Dieu vient simplement te dire, achète les jus. Amen.
Maya sukali. Achète seulement le jus. Le jus rouge. On prie pour ça. Tu les bois. Cette maladie, le médecin pouvait guérir avec 16 000 $. Dieu te donne la guérison par quelque chose de bizarre. Par quelque chose de bizarre. Par quelque chose qui n'a pas de sens. Par quelque chose qui n'a pas de forme. Je déclare au nom de Jésus. Dieu va utiliser de l'eau pour te donner la guérison à ton problème. Dieu va utiliser de l'eau pour te donner la solution à ton problème. Pour te donner la solution à ton problème. Aujourd'hui, on va confondre les scientifiques. Lorsque tu vas aller voir les médecins, ils vont te dire, on ne comprend pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé? Comment cela est arrivé? C'est impossible. Et toi, tu vas les dire, l'impossible n'est pas dans le vocabulaire de Dieu. L'impossible n'est pas dans le vocabulaire de Dieu. Dieu va utiliser des choses qui n'ont pas de sens pour confondre les hommes. Amen. Amen. Est-ce que Zana Batubaloba okobongate? Yes. Alléluia. Est-ce que Zana Batubaloba okobongate? Je viens déclarer, on va utiliser les choses folles. On va changer cela. Toi tu vas réussir. Et on va utiliser quelque chose de bizarre. Quelque chose de 500 francs. Quelque chose de 500 francs. Pour te donner un résultat que le monde n'aurait pas pu imaginer. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Amen. Amen. Les hommes vont dire, attends, moyen son musala ya bien, come on. Alléluia. C'est le jugement des hommes. C'est la sagesse de l'homme. Il n'a quel niveau de titre? C'est le langage des hommes. Quel niveau de titre? Est-ce que tu sais parler anglais? Est-ce que tu sais bien parler français? C'est le jugement des hommes. C'est le jugement des hommes. Tu as étudié dans quelle université prestigieuse? C'est le langage des hommes. Tu viens de quelle famille? C'est le langage des hommes. Et Dieu vient te dire ici, il va utiliser les choses bizarres et il va confondre les langages des hommes. Il va confondre les langages des hommes. Il va confondre les langages des hommes. Au nom de Jésus, là où les hommes ont parlé, Dieu vient dire autre chose. Là où les hommes ont échoué, Dieu va réussir. Là où les hommes ne pouvaient pas, Dieu peut. Et il va utiliser quelque chose qui n'a pas de sens, quelque chose qui n'a pas de forme, quelque chose qui n'a pas de forme, qui n'a pas de forme, qui n'a pas de forme. Dieu va te donner une nouvelle forme. J'ai dit Dieu va te donner une nouvelle forme. 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 Amen. Le langage des hommes n'est pas le langage de Dieu. Et Dieu aime confondre les hommes. Les enfants d'Israël arrivent devant la mer rouge. Allez. Amen. Ils arrivent devant la mer rouge. Ils regardent. Il n'y a pas de bateau. Il n'y a pas de bateau. Il n'y a rien. Il regarde derrière. Il voit les Égyptiens qui sont en train de venir. Amen. Il n'y a pas de bateau. Alors les hommes ont commencé à parler dans le langage des hommes. Moïse, tu nous as amenés ici pour nous tuer. Moïse, Dieu nous a amenés ici pour nous détruire. Et Dieu dit, ça c'est votre langage. Ce n'est pas mon langage. Il dit à Moïse, tu as quoi dans ta main? Il dit, j'ai un bâton. J'ai un bâton. Quelque chose de rien. Quelque chose qui n'a pas de sens. C'est seulement un bâton. Et Dieu lui dit, t'inquiète pas. Dans les bâtons là, moi je suis en train de voir un miracle. Moi je suis en train de voir une solution. Qui pouvait imaginer
Qu'un bâton peut produire des solutions. Qu'un bâton peut être la solution. Là où il cherche des grands bateaux pour transporter les solutions. Et Dieu dit, tu as quoi dans ta main? Il dit, j'ai un bateau. Il frappe. Il frappe. La mer rouge s'ouvre. Je déclare au nom de Jésus, tu n'as pas besoin de diplôme, tu as besoin de Dieu. Tu n'as pas besoin de diplôme, tu as besoin de Dieu. Parce que Dieu peut utiliser quelque chose de bizarre pour t'amener très haut. Amen. Tu n'as pas besoin de diplôme, tu as besoin de Dieu. Tu as seulement besoin de Dieu. Et Dieu peut utiliser. Dieu utilise toujours des choses que nous avons. Dieu utilise toujours les choses que nous avons. Dieu utilise toujours les choses que nous avons. Là où les hommes disent pour voyager, aller à l'étranger, il faut que tu aies une telle somme, tu fasses une année de procédures interminables. Alléluia. Amen. Ça c'est les hommes qui disent. Amen. Mais toi tu n'as pas les 5 000 $, je ne sais pas quoi. Tu n'en as pas. Mais Dieu te dit c'est pas grave. Il va utiliser seulement ce que tu as là. Même un savant, il va utiliser ce que tu as. Même si c'est 50 $. Alléluia. Le fait seulement de venir avec ton 50 $. Tu le donnes à un homme de Dieu, il prie pour toi. Directement une porte s'ouvre et tu voyages sans effort. Dieu peut utiliser seulement ce que tu as là. Ce que tu as là, c'est ce que Dieu va utiliser. Dieu ne te demande pas d'avoir telle ou telle chose. Dieu utilise les riens là que tu as. Ça devient le point de contact de ton âme. Est-ce que je peux déclarer dans la vie de quelqu'un? Amen. Aujourd'hui Dieu va utiliser ce que tu as. Ça va devenir le point de contact de ton miracle, de ta guérison, de ton succès, d'élévation, de ton élévation, de ta réussite, de ton élévation, de ta réussite, de ton élévation, de ta réussite, de ta guérison, de ta guérison, de ta montée, de ton voyage. Seulement ce que tu as. Avance. Amen. Seulement ce que tu as. Dis avec moi seulement ce que j'ai. 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 Bien aimé, même si tu as une seule veste, c'est ce que Dieu va utiliser pour te donner un bon travail. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, je me rappelle de cette femme. Il n'avait qu'un peu d'huile. Un peu d'huile. Dieu ne lui a pas dit va chercher beaucoup d'huile. Dieu ne lui a pas dit va acheter beaucoup de vases. Le prophète lui a dit tu as quoi? Qu'est-ce que tu as? Tu as quoi? Il répond j'ai de l'huile. Un peu d'huile. C'est déjà très bien parce que c'est quelque chose. Pour Dieu ça suffit. Le père que tu as, pour Dieu ça suffit. Il dit est-ce que tu as beaucoup de vases? Il dit non, je n'ai pas beaucoup de vases. Ce n'est pas un problème. Va demander à tes voisins. Ils vont te donner. Il va demander aux voisins. Et Dieu accomplit quelque chose de surnaturel. À travers un peu d'huile. Il produit beaucoup d'huile. Il produit beaucoup d'huile. Je déclare au nom de Jésus, au travers ce que tu as, Dieu va descendre. Il va produire quelque chose. 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 Si tu as la foi, reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Je te communique la grâce surnaturelle dans ce que tu as là. Je communique la grâce surnaturelle qui va produire des choses surnaturelles dans ta vie. Qui va produire des choses surnaturelles dans ta vie.
Je sens l'onction de Dieu. Je sens l'onction de Dieu. Amen. Amen. Entrons encore en profondeur. Alléluia. Amen. Moi j'aime bien entrer en profondeur. Où se trouve maintenant le pouvoir? Est-ce que le pouvoir est dans les mouchoirs que je vais utiliser pour guérir quelqu'un? Si j'utilise les mouchoirs pour délivrer quelqu'un, est-ce que ça veut dire que le pouvoir est dans les mouchoirs? C'est ce que nous allons décortiquer maintenant. Si Dieu m'utilise pour te délivrer, est-ce que le pouvoir est en moi? Est-ce que le pouvoir est en moi? Dis prophète, avance. Avance prophète. Dis avance prophète. Avance prophète. Est-ce que je peux avancer? Avance. Est-ce que je peux entrer en profondeur? Avance prophète. Est-ce que je peux décortiquer? Est-ce que je peux bouleverser? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux manipuler les écritures saintes? Alléluia. Amen. Maintenant entrons en profondeur. Le pouvoir n'est pas dans la chose. Le pouvoir est dans la foi de la personne qui l'utilise. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Amen. Le pouvoir n'est pas dans les mouchoirs. Le pouvoir est dans la foi que j'ai que ces mouchoirs peuvent produire quelque chose. Aïe 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 aïe. Le pouvoir est dans la foi que j'ai que Dieu peut utiliser ces mouchoirs pour guérir quelqu'un. Est-ce que je peux entrer en profondeur? Amen. Le pouvoir n'est pas dans l'eau qu'on va utiliser. Le pouvoir est dans la foi que Dieu peut utiliser de l'eau pour guérir, pour délivrer, pour élever, pour changer, pour transformer, pour élever, pour ramener. Alléluia. Amen. Pour restaurer. Donc, quand je t'ai guéri, le pouvoir n'est pas à moi. Le pouvoir est dans la foi que j'ai que Dieu peut m'utiliser pour te guérir. Alléluia. Amen. J'ai la foi aujourd'hui que je suis le point de contact de ton miracle. C'est pourquoi tout ce que je dirai va produire les effets. Pas parce que j'ai le pouvoir, mais parce que j'ai la foi que Dieu m'a établi et qu'il va m'utiliser pour amener la solution dans ta vie. Pour amener la solution dans ta vie. Je déclare que les grâces spirituelles descendent sur toi. Descendent sur toi. Au nom de Jésus. Maintenant, lisons un passage que j'aime beaucoup. On va lire ça bibliquement. Marc chapitre 5 verset 27. Marc 5 27. La Bible dit ceci. Quelqu'un est avec moi. Amen. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Alléluia. Amen. Toucha son vêtement. Car elle disait, alléluia. Amen. Si je puis seulement toucher ce vêtement, je serai guéri. Car elle disait en elle-même, si seulement je pouvais toucher son vêtement, je serai guéri. La parole de Dieu est formidable. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Alléluia. Il y a des choses qui montent. Alléluia. Il sentit dans son corps qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Amen. Amen. Et les gens se donnent, tout le monde te touche. Comment tu peux dire qui m'a touché? Le verset 34 dit ceci. Amen. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi
sauvé. Ce n'est pas moi qui t'ai guéri. C'est ta foi qui t'a guéri. Est-ce que quelqu'un comprend la profondeur de ces versets? Amen. On va recommencer depuis le début. Quelqu'un a entendu que Jésus fait des miracles. C'est une femme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des choses qu'il est en train d'écouter. Ça a créé la foi en elle. Elle s'est dit, si les autres sont guéris, moi aussi je peux être guéri. Lorsqu'il arrive devant Jésus, il y a beaucoup de gens. Il s'est dit, si cet homme est un serviteur de Dieu, si seulement je le touche, quelque chose va se passer dans ma vie. Jésus n'est pour rien. Jésus ne sait même pas. C'est sa propre foi. Elle arrive. Elle le touche. Le vêtement de Jésus. Elle est guérie. Il y a quelque chose d'incroyable. Ce que j'ai aimé dans ces versets, la Bible dit, Jésus a senti une force qui en lui. Alors attention, Jésus n'a pas fait sortir une force en lui. Une force en lui est sortie sans qu'il le demande, sans qu'il le choisisse. C'est-à-dire que la foi peut produire les miracles même si Jésus ne veut pas les produire. La foi est capable d'apporter même si Jésus lui-même n'a pas voulu. Dans le passage que nous avons lu, Jésus n'a jamais voulu guérir sa femme. Jésus n'a jamais prié pour elle. Jésus n'a jamais communiqué quelque chose. Et la femme, elle a touché. Et sa foi a fait sortir les Dieu. C'est comme si la foi a obligé Dieu de produire un miracle. Je déclare que la foi oblige Dieu à produire un miracle. La foi fait sortir les miracles en Dieu. Même si il ne le fait pas. Même si lui-même il ne le communique pas. Ta foi est capable de faire sortir un miracle. Ta foi est capable de faire sortir un miracle. Voilà pourquoi lorsqu'on va utiliser cette eau, la foi que nous avons va faire en sorte que les miracles sortent. Zambe alinga telelo kobika. Amen. Amen. Alinga telelo kobika. Alinga telelo okobika. Amen. Tokobimisa nguya na kati ya Nzambe. Amen. Alléluia. Alléluia. On va faire sortir une puissance en Dieu. Même si Dieu lui-même ne le fait pas, on va le faire avec notre foi. On va le faire avec notre foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi? Alors Jésus lui qui est spirituel, Jésus lui qui est spirituel, il comprend qu'il n'a rien fait. Jésus a compris que cela ne venait pas de lui. Il a compris que les miracles, ce n'est pas lui qui l'a produit. Il a dit à la femme, je n'étais pas guéri. Non, il a dit à la femme, je n'étais pas guéri, mais ta foi t'a guéri. Jésus a dit à la femme, je n'étais pas guéri, mais ta foi t'a guéri. Il a dit à la femme, moi je n'ai rien fait. J'étais seulement un point de contact. Je n'étais qu'un point de contact. Ta foi t'a guéri. Bien-aimé, là, notre foi va te guérir. Notre foi va produire les miracles. Notre foi va produire les miracles. Notre foi va produire les choses. Notre foi va produire les résultats. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Notre foi va produire les miracles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je
Je sens des choses monter en moi. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore entrer en profondeur? Est-ce qu'on peut aller encore plus en profondeur? Dis avec moi, prophète de Sakola. Papa. Dis avec moi, avance prophète. Avance prophète. Avance prophète. Avance prophète. Amen. Amen. Je vais faire ce qu'on appelle avaler les rouleaux. On va avaler les rouleaux. Est-ce qu'on peut entrer en profondeur? Maintenant, un autre point. Comment on choisit les points de contact? Cela veut dire qu'on utilise des choses n'importe comment. Amen. Est-ce que cela veut dire je viens seulement n'importe comment et je choisis un point de contact? Par la foi, c'est possible. Mais dans la spiritualité, il y a une méthodologie. Ça veut dire une méthodologie. Une manière de faire. Parce que c'est la spiritualité. Alors comment on fait? Comment on fait? Comment on fait? Le choix ne se fait pas au hasard. Amen. La chose qu'on utilise doit symboliser ce qu'on veut voir. C'est le principe. Je vais donner des exemples. Si j'utilise cette eau, quelle est la propriété de l'eau? L'eau purifie. Écoutez-moi très bien. L'eau est capable de purifier quelqu'un. C'est le symbole. L'eau peut purifier quelqu'un. Moi qui suis spirituel, je vais utiliser de l'eau pour purifier aussi. Est-ce que Amen. C'est-à-dire que je vais choisir de l'eau comme le point de contact. Parce que de l'eau est capable de purifier. Alors je vais utiliser de l'eau pour purifier quelqu'un de l'envoûtement. Je vais utiliser de l'eau pour purifier quelqu'un de maladie. Je vais utiliser de l'eau pour purifier quelqu'un de mauvaises choses. Parce que de l'eau est un symbole. Dans la spiritualité, c'est le symbole. Je donne un exemple. Je peux utiliser du jus rouge pour symboliser le sang de Jésus, afin que cela produise la guérison dans la vie de quelqu'un. Je ne vais pas choisir au hasard. J'utilise les symboles. J'utilise les symboles. Je peux utiliser l'huile. L'huile symbolise le Saint-Esprit dans la spiritualité. C'est pourquoi lorsqu'on consacre une personne, est-ce qu'on utilise de l'eau? Pour consacrer quelqu'un, on utilise de l'eau. Pourquoi on utilise l'huile? Parce que l'huile symbolise le Saint-Esprit. On ne peut qu'utiliser l'huile pour symboliser la présence du Saint-Esprit. Voilà pourquoi pour consacrer un serviteur de Dieu, on utilise l'huile comme symbole. Symbole du Saint-Esprit. Parce que l'huile même par sa nature, dans la Bible, il symbolise le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un comprend là où je suis? Amen. Moi je suis un homme de Dieu. En tant que pasteur, je représente Dieu sur terre. Cela veut dire quoi? Tu peux m'utiliser comme un point de contact. Parce que ma présence symbolise la présence de Dieu. Alors tu peux m'utiliser comme un symbole, comme le point de contact de ton miracle. Parce que je symbolise la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a déjà vu Dieu? Nous symbolisons la présence de Dieu. Et tu peux nous utiliser comme un symbole. Amen. Amen. En venant, tu dis prophète, prie pour moi. J'ai pris pour toi. Je deviens un point de contact. Parce que je représente l'autorité de Dieu. Je représente la présence de Dieu. Tu ne vas pas aller chez n'importe qui. Il faut aller chez le symbole. Voilà pourquoi nous allons utiliser de l'eau. Parce que de l'eau purifie.
dans les sciences médicales. De l'eau est bon pour la santé. Voilà pourquoi on va l'utiliser et cela va produire la guérison dans ta vie. Cela va produire les miracles dans ta vie. Cela va produire des choses dans ta vie. C'est le même principe du côté du diable. Parce que le diable utilise une spiritualité d'inversion. D'inversion. Je vous avais dit qu'on utilise le même principe. Amen. Amen. Maintenant, un sorcier peut venir par exemple. Il pisse devant ta porte. Il pisse devant ta porte. Je donne un exemple. Les urines symbolisent quelque chose de mauvais, n'est-ce pas? Une mauvaise odeur. Quelque chose qui repousse. Et les sorciers peuvent l'utiliser comme point de contact des désordres dans ta vie. Est-ce que moi je peux utiliser les urines pour faire un point de contact? Est-ce que je peux le faire? Non, parce qu'il n'y a pas de symbole. Des symboles spirituels là-dedans. Les sorciers vont utiliser de mauvaises choses. Par exemple, il va danser ni devant ta maison. Je ne connais pas les pratiques sorcelleries, je donne un exemple. Il va utiliser quelque chose de négatif. Il va pisser devant ta porte. Alléluia. Amen. Et il va parler des choses pour symboliser l'envoûtement dans ta maison. Amen. Et nous aussi, on va utiliser les choses mais positives. Je vais utiliser de l'eau pour symboliser la purification dans ta maison. Et aujourd'hui, on va utiliser de l'eau et ça va purifier ta maison. S'il y a l'envoûtement dans ta maison, au travers de l'eau, l'envoûtement va sortir. Au travers de l'eau, l'envoûtement va quitter. Amen. Amen. Si vous allez chez les catholiques par exemple. Amen. Amen. Dans quelques minutes je vais chuter. Si vous allez chez les catholiques par exemple, ils utilisent de l'eau et du sel. Dans la Bible aussi ça existe. Un prophète a utilisé de l'eau et du sel. Les sels. Amen. Amen. Dans la microbiologie, les sels ont un pouvoir antiseptique. C'est-à-dire que les sels chassent les microbes. Pourquoi? Si tu te blesses, tu peux mettre du sel pour que ta plaie ne t'infecte pas. C'est-à-dire que les sels chassent les microbes. De l'eau purifie. Lorsque un prêtre exorciste utilise les dés, avec la prière et la foi, il va utiliser de l'eau bénite pour délivrer quelqu'un par exemple. Parce que les sels par sa nature chassent les microbes. Donc on peut utiliser comme un symbole pour chasser les sorciers. Alléluia. Et aujourd'hui nous aussi on va utiliser les symboles. On va utiliser les symboles. On va utiliser de l'eau. Et je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. De l'eau va réparer les choses. De l'eau va réparer les choses. Bien, mais je voulais chuter. Si tu n'as pas encore ta bouteille d'eau, fais un effort d'aller chercher la bouteille d'eau. Parce qu'aujourd'hui on va prier sur la bouteille d'eau. On va créer le miracle. Tu vas venir témoigner. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi? Tu vas venir témoigner des choses que Dieu va faire dans ta vie. Tu vas venir témoigner que tu as utilisé seulement de l'eau et la maladie est partie. Alléluia. Amen. Je vais déjà chuter. Cherchez vos bouteilles d'eau. Maintenant, je vais clôturer par les derniers points. Et nous allons entrer en prière. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Oh, est-ce que tu peux bien acclamer le roi des rois? Amen. Mais les derniers points, c'est l'autorité spirituelle. Dites avec moi l'autorité spirituelle. Autorité spirituelle. Dites avec moi l'autorité spirituelle. L'autorité spirituelle. Amen. Amen. Si tu fais ce que le Seigneur fait pour envoûter quelqu'un, toi
qui n'est pas initié. Amen. Qui n'est pas initié. Est-ce que ça va produire les mêmes effets? Si tu fais ce que les sorciers font pour envoûter quelqu'un, est-ce que ça va produire les mêmes effets? Pourquoi ça ne va pas produire les mêmes effets? Parce que lui, il est initié. Lui, il a cette autorité. Lui, on lui a donné un accès pour dire des choses dans le monde spirituel, des choses qui se réalisent. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont l'autorité. Il y a des personnes qui ont un accès dans le monde spirituel. Alléluia. Amen. N'importe qui peut utiliser les points de contact. Mais dans certaines choses, il faut de l'autorité. Et moi, lorsqu'on m'a ordonné, on m'a initié au monde spirituel, on m'a donné l'autorité sur le monde spirituel. C'est-à-dire que je peux parler et cela produit les effets. Je suis un ayant droit. Je suis une parole autorisée. Dans les Écritures, les gens ont pris la folie d'aller chasser les démons. Il dit, sors au nom de Jésus. Les démons lui ont répondu, je connais Paul. Amen. Je connais Paul. Il connaît Jésus. Toi tu es qui? Toi tu es qui? Les démons ont demandé à celui qui chassait les démons, tu es qui? Moi je connais Paul. Parce que Paul on l'a introduit. Je connais Paul. Parce que Paul on l'a initié dans la spiritualité. Mais toi tu es qui? Amen. Les démons est en train de demander, je ne te connais pas. Autrement dit, si tu ne peux pas m'ordonner, tu ne peux pas me donner des ordres. Parce que tu n'es pas initié dans le monde spirituel. Parce que je ne te connais pas. Pour dire que les esprits n'obéissent pas à tout le monde. Il faut avoir été initié. Il faut avoir été intronisé. Moi je peux parler aux esprits. Moi je peux ordonner aux esprits. Moi je peux parler dans le monde spirituel. Voilà pourquoi je déclare au nom de Jésus, que les esprits des quatre vents des cieux, du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, entendent ma voix. Je déclare que ta vie va réussir. Je déclare que ta vie va réussir. Je déclare que ta vie va réussir. Que les démons m'écoutent. Que les démons m'écoutent. Toi tu es libéré. Moi je te libère. Moi je te libère. Moi je te libère. Moi je te libère. Amen. Je vais vous parler un peu des pouvoirs que les pasteurs ont. Je peux prendre un pain normal. Je les transforme en corps de Christ. Toi tu ne peux pas le faire. Il n'y a que des pasteurs qui font la sainteté. Amen. Selon la doctrine de l'église, il y a que des pasteurs qui font la sainteté. Autrement, je peux prendre un pain. Je prie pour ça. Ça devient le corps de Christ. Je peux prendre le vin. Je parle au vin. Et ça devient le sang de Christ. Parce que j'ai reçu cette autorité. Est-ce que je peux déclarer en tant que prophète? Je peux déclarer en tant que prophète. Je libère la puissance de Dieu dans ta vie. Je libère la puissance de Dieu dans ta vie. Je libère la puissance de Dieu dans ta vie. Ce que les sorciers ont bloqué, je les débloque. Ce que les démons ont bloqué, je les débloque. Ce que les démons ont lié, je les délire. Ce que les démons ont lié, je les délire. Je les délire. Je les délire. Je les délire. Au nom de. Au nom de. Au nom de. Bien-aimé, je déclare qu'à partir de ce soir, les sorciers ne vont plus entrer dans ta maison. On va mettre des barrières. On va mettre des barrières. On va mettre des barrières. On va utiliser l'eau normale. Ça va devenir une barrière. Ça va devenir une barrière. Je déclare au nom de Jésus. S'il y avait ceux qui entraient dans ta maison comme si c'était dans une toilette. Amen.
Les sorciers entrent quand ils veulent. Dans la maison d'un enfant de Dieu, un sorcier ne peut pas entrer comme il. On va mettre les barrières. Les barrières. Dites avec moi 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 les barrières. Au nom de Jésus, il y a un miracle qui commence à se produire dans la vie de quelqu'un. Je déclare au nom de Jésus, il y a un miracle qui se produit. Il y a un miracle qui se produit. Il y a un miracle qui se produit. Oui, je sens quelqu'un. Je sens Dieu délivrer quelqu'un. Je sens Dieu délivrer quelqu'un. Je sens Dieu délivrer quelqu'un. Je vois Dieu délivrer quelqu'un. Je parle. Le Seigneur m'ouvre les yeux. Il me montre une personne qui était liée. Et je suis en train de voir un ange descendre du ciel en train de briser les liens. Bien aimé, lui, pendant que j'ai préparé cette prédication, Dieu m'a montré une vision. Amen. J'ai vu une personne habillée en blanc, assis sur une chaise, qui était en train de m'enseigner les choses que je devais enseigner aujourd'hui. Amen. Oui. Amen. Pendant que j'étais sur mon lit, j'ai vu une personne qui me parlait, habillé en blanc. Il était vieux, assis sur une chaise. Il me parlait des points de contact. C'est-à-dire que c'est un thème qui vient du ciel. Ce n'est pas un thème qui vient des hommes. Cela veut dire que Dieu veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Dieu veut produire des choses dans la vie de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a longtemps souffert et Dieu veut produire quelque chose dans sa vie. Il y a quelqu'un qui a longtemps pleuré. Dieu veut réaliser quelque chose. Dieu veut réaliser quelque chose. Il est temps. Aujourd'hui, c'est le temps Kérios. C'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. Parce que Dieu a confirmé le message d'aujourd'hui. Amen. Il l'a confirmé. C'est parce qu'il veut faire quelque chose. Amen. Parce que les messages n'arrivent pas au hasard. Amen. Il est porteur d'un esprit. L'esprit de cette parole va accompagner cette parole. Voilà pourquoi je prononce le miracle dans la vie de quelqu'un. Je prononce l'exaucement dans la vie de quelqu'un. Je prononce la réussite dans la vie de quelqu'un. Il y a des choses qui se transforment. Il y a des choses qui changent. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Il y a des choses qui changent. Dans le nom de Jésus. Mais aujourd'hui, tu ne vas pas sortir comme tu étais venu. Tu ne vas pas sortir comme tu étais venu. Bien aimé, si tu es venu aujourd'hui, ce matin, c'est parce que Dieu a prévu de faire quelque chose. C'est parce que Dieu a prévu de changer quelque chose. C'est parce que Dieu a prévu de changer quelque chose. Voilà pourquoi celui qui est béni, est-ce qu'il peut s'élever là où il est? Est-ce qu'il peut s'élever et commencer à me dire un amen? Mais pendant que tu dis un amen, il y a des choses qui changent. Pendant que tu t'es, Dieu est en train de créer des choses. Pendant que tu te lèves, Dieu est en train de transformer. Pendant que tu te, Dieu veut guérir. Pendant que tu te lèves, ta vie se lève avec toi. Alléluia. Amen. Bien aimé. Pendant que tu te lèves, c'est aussi un point de contact. Même le fait de s'élever, c'est un point de contact. Parce que ta vie à partir d'aujourd'hui est en train de s'élever. Ce qui était par terre dans ta vie est en train de s'élever. Ce qui était mort dans ta vie est en train de ressusciter. Ce qui était mort dans ta vie est en train de ressusciter. Reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Et que quelqu'un peut commencer à prier. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Que sa vie qui était par terre commence à se relever. Est-ce que tu peux commencer à prier?